Salut à tous, c'est Asatou. On se retrouve pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler du célèbre écrivain américain Jack London. Nos chers chroniqueurs vont nous raconter tous les petits potins qui le concernent. Voici Abigail, Andy et Noah. Salut. Sans plus tarder, passons à la biographie de notre écrivain du jour. Hello tout le monde. Et oui, comme tu l'as dit Asatou, Jack London est un écrivain américain. En 1876 vient la naissance de Jack London à San Francisco. Vous le connaissez? Non? Bougez pas, je vous explique. À l'âge de 10 ans, il commence déjà à fréquenter les bibliothèques. Vous imaginez 10 ans et déjà un télo? À l'âge de 12 ans, il achète son premier bateau. Un exploit pour quelqu'un de son âge. Pendant toute son adolescence, 15 heures par jour, il passe son temps à travailler. Et d'ailleurs, au cours de sa vie, il y a eu plusieurs genres d'inventions. Mais quel genre d'invention? Il y a eu par exemple l'invention du téléphone et aussi la sortie du premier film de science-fiction. Par la suite, à ses 18 ans, il publie des petites nouvelles dans les journaux de son lycée. En 1900, il révèle son premier recueil, Le Fils du loup. En 16 ans, il a quand même écrit plus de 50 livres. Vous vous rendez compte ? Bien sûr, nous finissons par ce qui est pour moi le chef-d'œuvre, La Peste écarlate, qu'il a écrit en 1910, mais malheureusement qui n'a été publié qu'en 1912. Et comme Jack London l'a dit, quand on veut, on peut. Merci Abigail pour cette biographie. C'est sûr que Jack London n'est pas en manque d'aventure. Maintenant, à ton tour, Andy, de nous apporter plus d'infos sur le genre post-apocalyptique. En tant qu'écrivain, Jack London a écrit plus de 50 livres. L'un d'eux s'appelle La Peste écarlate, un livre post-apocalyptique qui nous raconte la fin du monde par une pandémie. Une autre fiction qui exprime bien ce thème est le jeu The Last of Us. Mais c'est quoi exactement The Last of Us ? The Last of Us est un jeu post-apocalyptique qui raconte l'histoire de Joel et Ellie, un vieux et une jeune. Nos deux protagonistes sont exposés à un monde corrompu et infectés suite à une pandémie. L'infection transforme les personnes en sorte de zombies, plus précisément des runners qui muteront au cours du temps. Le monde est en ruine, la nature reprend sa forme primitive. La plupart du jeu prend place dans la campagne, comme dans des lieux abandonnés enrichis par les arbres sauvages éparpillés, ou bien les traversées dans les autres herbes en cheval, semblables à l'entrée de Yosemite dans La Peste écarlate. Il y a plein de ressemblances entre The Last of Us et La Peste écarlate, comme les paysages barbares. Comme similarité, on trouve aussi la relation familiale entre Ellie, une jeune, et Joel, un vieux, qui survivent ensemble lors d'une pandémie, comme Monsieur Smith et ses petits-fils dans La Peste écarlate. Nous en arrivons donc à la conclusion que The Last of Us, un jeu vidéo moderne, et La Peste écarlate, un roman ancien, ont des grandes ressemblances. Depuis la nuit des temps, les hommes aiment se raconter des histoires post-apocalyptiques. Aujourd'hui, ces récits nous sont une grande source d'inspiration. Merci Angie de nous avoir éclairé sur cette question-là. On peut dire que ce n'est pas un genre littéraire très gai. Noah, peux-tu nous présenter une œuvre de Jack London ? Oui, avec plaisir. Un jour, on m'a demandé quelle était la meilleure œuvre de Jack London et j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. Elle se nomme L'Appel de la forêt. C'est parti pour le résumé. C'est une histoire de Buck, un chien collé de pure race qui s'est fait kidnapper par la fourrière et amené à l'autre bout du continent. Mais un chercheur d'or le récupéra pour qu'il soit le dernier chien de son traîneau. Quelques années après, son maître mourut et Buck revint à l'état sauvage en intégrant une meute de loups. En fait, Jack London nous raconte une évolution inversée de l'humanité, un chien qui redevient un loup. Mais en analysant bien L'Appel de la forêt et La Peste écarlate, il y a aussi une petite ressemblance. Et oui, en effet, La Peste écarlate a aussi une évolution inversée avec les humains qui reviennent à l'état sauvage. Intéressant Noah. Moi, mon œuvre préférée de London, c'est Martin Eden. C'est une autobiographie qui raconte en partie la vie de Jack London. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette édition. Je remercie tous nos chroniqueurs présents et merci à vous également. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la prochaine. Bisous.